مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في محراب التشكيل. البرنامج يحل ضيفا على الفنان التشكيلي أمبوتو إيلانغا جو من الكونغو كينشاسا هنا بمحرابه التشكيلي بمدينة سلا. جو بونسوار. Bonsoir. سعيد أنني نتلاقى معك اليوم ومرحبا بك في برنامج في محراب التشكيل. Soyez le bienvenu avec nous. Merci. Donc, on va commencer notre discussion. Moi, je vais te poser les questions en arabe. Toi, tu réponds en français. Oui, en français. Donc, premièrement, تكلم لنا على الفن التشكيلي في الكونغو كينشاسا. هل هناك فن تشكيلي؟ هل هناك مدارس أكاديميات جامعات متخصصة في الفن التشكيلي في الكونغو كينشاسا؟ D'abord, merci pour la question. Alors, au Congo, il y a l'art plastique au Congo. Maintenant, ça évolue un peu mieux qu'avant. Avec la venue d'Internet, d'Instagram, l'art contemporain a plus de visibilité au monde. Et au Congo, c'est un pays qui a beaucoup de talent. Et les talentueux, vraiment... je ne peux même pas imaginer combien d'artistes il y a au Congo qui ne sont pas encore connus. Mais avec le temps, on espère bien que les peintres congolais, les sculpteurs congolais pourront avoir l'espace et la place qu'ils ont dans la société congolaise. Et aussi, à propos des écoles d'art au Congo, il y a une grande école d'art à Kinshasa même, qui s'appelle l'Académie des Beaux-Arts. C'est la plus grande école d'Afrique centrale, de Beaux-Arts. Et là-bas, c'est vraiment une pépinière d'artistes. Et en ce moment, les artistes au Congo, je pense que la vie est un peu dure parce que, compte tenu de la vie politique aussi, qui joue en défaveur des artistes. Et naturellement, déjà, l'art plastique en Afrique centrale, ce n'est pas vraiment en valeur par rapport aux pays du Nord. Mais je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer en tout cas. Ça va s'améliorer. Oui. دونك جو أنت هنا في المغرب منذ 11 سنة أتيت إلى المغرب وتحمل معك موهبة اللي خديتيها من تماما الأم ديالك إلى غير ذلك. تكلمنا على هذه الموهبة كيفاش تسقلات إيسي أو ماروك حتى وصلتي اليوم لاسم un artiste peintre très connu ici au Maroc. Alors, mon arrivée au Maroc, à la base, je suis arrivé pour étudier. Oui. Et j'étais affecté à Meknes en tant que boursier pour faire l'informatique là-bas. Et quand j'ai fini mes études informatiques, en principe, je vais rentrer au Congo, soit aller migrer en Europe pour faire des études supérieures là-bas. Mais j'avais toujours la passion de faire l'art depuis mon enfance. Depuis que j'étais gamin, je pense que j'avais 7 ans, 8 ans. J'avais l'envie de faire des portraits, de dessiner des paysages. Et quand j'ai fini mes études à Meknes, m'ont venu à Rabat, c'est là où j'ai fait la rencontre d'un artiste marocain qui s'appelle M. Arzima Abdelak. Et c'est lui et ses deux amis artistes. Il y a M. Idrissi Fazazi, il y a aussi M. Naïtadi Abdelatif. C'est eux qui m'ont vraiment mis dans le bain de la peinture, du pinceau, de couleurs, du pastel. Et pendant ce temps-là, ils ont été comme mes repères par rapport à l'art, parce que j'avais une notion de l'art, mais c'est différente à la notion de l'art marocaine. Et quand je suis arrivé au Maroc, l'art marocain m'avait beaucoup intéressé par rapport à la culture marocaine, qui est un pays qui a beaucoup de culture. Et quand j'ai appris l'art, mais il a fallu que je puisse combiner mes origines et l'art que j'ai trouvé au Maroc. Donc c'était un combat pour moi de me démarquer avec un style marocain, en même temps avec une touche africaine. C'est là que j'ai commencé à faire des portraits, à vouloir avoir toujours le côté réaliste, mais pas trop. En même temps, on reste un peu dans le figuratif. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à remercier ces artistes-là, parce que c'est grâce à eux qui m'ont donné la force de faire de la peinture. جو أنت تشتغل في أعمالك الصباغية الفنية على لي بورتري خاصة لي فام أفريكان. لماذا هذا التخصص وهذا الاهتمام بالمرأة الإفريقية تحديدا؟ Pourquoi la femme africaine? Alors, tout comme je suis déjà africain, vous voyez bien, et moi aussi je suis africain. Tous africains. Oui. Et je pense que chaque artiste
il doit exprimer ses origines, c'est important, d'avoir une identité. Et moi, le portrait, ça m'est venu depuis mon bas âge. Hein. J'aimais beaucoup le visage. Et moi, je pense que le portrait, le visage, c'est comme la porte de l'âme. À travers un visage, on peut tout lire. Il y a des expressions, il y a de la joie, de la tristesse, il y a tout ce qu'on peut voir, il y a sur un visage. Et pour la femme africaine, c'est un peu assez particulier par rapport à leur trait du visage. Elles ont des traits très expressifs. Et je pense que le portrait, pour moi, c'est vraiment un repère. Parce que j'arrive mieux à m'exprimer quand je fais le portrait. Par rapport au paysage, je veux bien faire ça, mais je suis plus à l'aise quand je fais le portrait parce que j'ai une relation assez particulière avec la femme, surtout ma mère. C'est elle qui m'a vraiment encouragé aussi quand je suis encore gamin à faire des portraits, à dessiner des crayons de couleurs et tout. Et c'est comme si je rendais hommage à ma mère quand je peins les femmes africaines. Parce que c'est une femme qui s'est beaucoup battue pour nous quand on est encore au Congo. Parce que je suis un enfant militaire. Et mon père n'était pas trop à la maison. Tout le temps en voyage. Quand il vient, il fait un mois à la maison, puis part. Et c'est ma mère qui était là pour nous. Et moi, ça a été vraiment un repère. Quoi. Parce que sans ma mère, je ne pense pas que j'allais faire l'art. C'est un peu ça. جو ما هي علاقتك باللون؟ علاقتك باللون الألوان الإفريقية لي كولور شود الحاضرة في جميع اللوحات التشكيلية. علاقتك باللون كيف هي؟ من أين انطلقت بدايتها إلى الآن؟ Alors, je pense les couleurs, ça vient déjà de nos cultures. Parce que nos mamans s'habillent toujours en panne, très colorées, nos tantes, nos grandes sœurs. Et quand ils s'habillaient pour aller peut-être à l'église ou au marché, toujours cette couleur-là vive sur leur corps. Des pannes. Exactement, ça frappe. Et puis moi, quand je suis encore gamin, ma mère ou mes tantes, quand elles veulent sortir aller au marché, elles me remettaient leurs vêtements que je puisse passer ça au repassage. Et ces couleurs-là, moi, ça me fascinait. Quand je voyais ces couleurs-là, comme c'était dessiné, bien fin, tout ça, des couleurs vives, ça m'a toujours plu. Et quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à faire de l'art, ça m'a tout de suite tapé à l'esprit de pouvoir inclure ces couleurs-là pour valoriser un peu la culture africaine en général dans mes tableaux. Exactement. من أي زاوية تشتغل على المرأة الإفريقية الجميلة؟ Les femmes toujours sont des femmes belles. des femmes belles من حيث الجمال la beauté اللباس l'habillement la musique كذلك والتقاليد التراديسيون إلى غير ذلك. Par rapport à la beauté de la femme africaine, je pense que la femme africaine en général, sa beauté, elle est belle. Mais je pense qu'avec la venue du monde actuel, sa beauté a été un peu oubliée et un peu sous-estimée. Et moi, dans mon art, j'essaie de mettre en plus en valeur pour faire voir au monde que la femme africaine est une très belle femme. Et aussi par rapport aux couleurs, c'est en elle. Les couleurs, la beauté, c'est en elle. Elles sont trop vifs de leur vie. Et aussi, la musique aussi m'a influencé aussi parce que le Congo est un pays très musical qui a une musique qu'on appelle la rumba. Et la rumba congolaise, c'est une musique qui est jouée dans toute l'Afrique, même en Europe aussi. Et aussi, c'est une musique qui a été même attribuée à l'UNESCO comme patrimoine. Et du coup, la musique a beaucoup d'impact, surtout pour les Congolais, parce que les Congolais, on est un pays, on aime beaucoup la musique. Et on a eu beaucoup d'artistes qui sont passés au Congo, comme Papa Wemba, on a eu Taboulé Hiroshiro. Ces gens-là, leur musique a façonné beaucoup la culture africaine et congolaise aussi. Les traditions, oui, les traditions. L'habillement, je pense que dans toute l'Afrique centrale, très spécial. C'est un peu unique à eux. Donc l'habillement, c'est basé sur des couleurs, sur du wax. Et puis, c'est sain, c'est un habillement qui est propre. Et du coup, dans mes toiles, dans mes tableaux, je veux bien les représenter pour les rendre hommage. C'est un peu ça. دونك مؤخرا شاركت في إقامة فنية بدار الفن المعاصر بريش بأصيلة. تحدث لنا عن المشاركة ديالك في هذه الإقامة الفنية وماذا استفدت منها؟ Alors, pour l'exposition d'Asila, pour moi, c'était vraiment une belle
et une expérience très particulière parce que la dame Alam Lansfer, quand m'a appelé pour l'exposition, j'ai directement dit oui parce que c'est une artiste qui est très connue déjà, qui a une bonne Ahlam. Oui, Alam, oui. Ahlam Lansfer. Oui, exactement. Oui. Quand elle m'a contacté, j'étais vraiment content. Et pour moi, l'exposition, c'était une expo qui avait beaucoup de cultures réunies parce qu'on avait des Marocains, des Camerounais, il y a ceux qui sont venus de la France aussi, bon, enfin, des Africains qui vivent en France qui sont venus aussi avec nous. Et pour moi, c'était une occasion de découvrir d'autres artistes parce qu'au Maroc, on n'est pas beaucoup d'artistes subsahariens. On est peut-être 3 ou 4 comme ça que je connais. Mais quand j'ai vu 3 ou 5 qui sont venus de plus, ça m'a réjoui déjà de voir des artistes qui font des travaux magnifiques aussi. Et ça m'a permis aussi de voir l'art autrement parce qu'ils ont un style que je n'ai pas connu avant. Et quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment choqué parce qu'ils ont un style, il y a des gens qui peignent avec de l'âme, ils peignent avec... Et moi, c'était vraiment une expérience qui était vraiment enrichissante. Et j'ai pu aussi donner le meilleur de moi-même aussi parce que c'était une expo qui était vraiment importante pour moi. Et aussi, je pense que l'expo en question, ça m'a aussi permis de découvrir aussi le nord du Maroc, que je ne suis pas allé trop souvent. Et c'était vraiment une expo qui m'a aussi ouvert beaucoup de contacts aussi, par rapport à mon travail. Donc je peux dire que c'était que du bénéfice pour moi. دونك انت جو 11 سنه 11 وانت في المغرب اكيد انك نظمتي مجموعه من المعارض سواء انديفيديال او بيان كوليكتيف تكلم لنا على هذه المعارض هذو. Parce que je me rappelle bien, ma toute première expo, c'était en 2016 à Kenitra. Et c'était une expo qui était là. Et quand j'ai exposé la première fois, j'ai vu que les gens ont aimé mon travail. Oui. C'est individuel ou... C'est collectif. Collectif. Oui. Et quand j'ai vu l'impact que mes tableaux avaient, parce qu'au début, quand je peignais, j'avais peur d'exposer. La peur, quand tu commences, au début, tu as peur un peu, ouais, tu ne sais pas si je vais aimer, tout ça. Et Très tout. difficile. Exactement. Oui. Et quand j'ai fait l'expo à Kenitra en 2016, j'ai vu que les gens ont aimé le travail et tout. Et ça m'a encouragé encore plus de participer à des expositions collectives avec des associations à Beni Mellal, je suis allé à Marrakech, je suis allé à Casablanca, à Tanger, j'ai exposé à Tanger aussi. Et au fur et à mesure que j'exposais, je voyais que mon travail plaisait beaucoup au monde. Et c'était comme ça m'a boosté en fait, parce qu'un artiste est content quand son travail est apprécié par les autres. Et quand j'ai vu ça, ça m'a donné aussi la force d'exposer plus. Et après, j'ai commencé à envoyer mes tableaux en Europe aussi, pour que ce soit en Europe. Au Maroc, j'ai exposé dans beaucoup de villes au Maroc. Dans des galeries aussi à Casa, à Tanger, j'ai exposé aussi là-bas, à Marrakech aussi. Et pour moi, ça a été vraiment... J'ai aussi à remercier le public marocain parce qu'ils ont tout de suite adhéré à mon travail. Ils m'ont beaucoup encouragé aussi. Moi, je pensais que l'art subsaharien ou l'art africain, entre guillemets, serait un peu difficilement accepté au Maroc. Mais à ma grande surprise, les Marocains m'ont donné de la force. Ils ont beaucoup aimé mon travail, ils m'ont encouragé depuis que j'ai commencé. J'ai beaucoup de clients marocains qui paient mes tableaux aussi. Donc, pour moi, le Maroc, c'est vraiment un pays qui m'a beaucoup apporté humainement et de façon de mon travail aussi. انت جو تعيش بالفن، انت فنان تشكيلي تعيش بالفن، هو مدخولك الوحيد في تدبير الامور الضروريه في الحياه، من كراء، اكل، تنقل، الصحه، اللباس اتسيتيرا الى ذلك. كيف تدبر امورك كوم artiste peintre et est-ce qu'il y a des difficultés ici au Maroc? Je dirais oui et non en même temps parce que oui dans le volet où dans le processus d'un artiste il faut qu'il y ait des difficultés, ça permet à grandir et à mûrir aussi. Donc dans chaque réussite il faut d'abord commencer par les difficultés parce que c'est un cycle, tu commences, tu galères un peu ou plus même. Et après, au fur et à mesure, tu tiens bon et puis les choses vont mieux pour toi. Oui. Et moi, dans mon cas, au début, c'était difficile pour moi parce que je venais à peine de commencer l'art. Et quand tu commences dans un domaine artistique, il faut te faire connaître pour avoir des clients, des visibilités. Et au début, dans le 2018, 2019, c'était un peu compliqué, difficile. Oui.
Et quand la Covid est venue un peu, ça a encore aggravé encore les choses. Et en 2021-22, c'est là où ma carrière a commencé vraiment à avoir plus d'impact. Et par rapport au loyer, je pense qu'un artiste, il faut être un bon gérant. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu n'es pas sûr que demain tu en auras encore. Oui. Tu vas économiser. Exactement. Ah oui. Donc quand tu en as, il faut économiser, il faut épargner. Oui. Et en même temps, on a nos familles au Congo, il faut aider aussi. Oui. Donc on essaie un peu d'être un peu dans le qui-vive. Donc quand tu gagnes de l'argent, il faut être un bon comptable parce que même si tu n'es pas comptable, même quand tu n'es pas un comptable, il faut faire en sorte de devenir un comptable de force parce que l'art, c'est pas fixe, Oui. ça varie. Et des fois, tu gagnes. Ça descend. Exactement. Oui. Et des moments où tu passes même 6 mois, tu ne vois rien. Aucun toi, tu n'as pas vendu. Oui. Mais tu économises, tu gères comme tu peux. Et heureusement pour moi, mes toiles, quand je vends, j'essaie un peu d'économiser Oui. pour vivre après parce que l'art est un peu, surtout en Afrique en général, l'art c'est difficile. Là, on va pas se le cacher. En Afrique en général, l'art c'est un peu compliqué par rapport aux moyens de vie, au coût de vie d'Afrique aussi. Mais je pense que à la lire au fond des choses, d'ici quelques années, on pourra bien vivre de l'art. Oui. Ça marche bien? Ça marche bien, ça dépend du jour. Oui. Parfois ça marche bien. En général? En général, on peut dire moitié-moitié. موتي 50 50 اوكي مزيان دونك انت تعيش في المغرب جو اكيد ان لك علاقات مع فنانين تشكيليين مغاربه كيف هي علاقتك مع الفنانين التشكيليين هل هناك لقاءات هناك تبادل التجارب تبادل المعلومه لي زيكسبوزيسيون كذلك كيف هي علاقتك مع الفنانين التشكيليين المغاربه Alors, j'ai beaucoup d'artistes marocains. Déjà, c'est des peintres marocains qui m'ont appris à dessiner, à peindre. Oui. Donc, j'ai une relation assez importante avec eux. Parce que j'ai beaucoup d'amis marocains qui exposent au Maroc. À chaque fois qu'ils exposent, je peux leur voir et tout. Je peux leur voir et tout. Et je pense que notre relation, elle est bonne. Oui. Parce que j'étais accueilli comme l'un de leurs quand je suis arrivé au Maroc. Ils m'ont tout de suite accepté de leur domaine. Comme Marocain, oui. Et moi, c'était pour moi une belle occasion pour découvrir le monde autrement parce que je viens d'un pays où il y a une culture différente du Maroc. Oui. Quand j'arrive, je vois que les gens m'ont accueilli à bras ouverts dans le monde de l'art. Quand il y a une expo, ils m'invitent aux expositions. Et pour moi, ça a été vraiment... je dirais que en général, ma relation avec des peintres marocains, artistes marocains, est très bonne. Très bonne. Oui. كان لقاء معك جميل l'interview était magnifique donc le problème de temps donc je te laisse un dernier mot. Le dernier mot, je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir permis à m'exprimer. Oui. Et je pense que chacun de nous doit, en fait, notre travail d'artiste, c'est de promouvoir la culture africaine ou la culture en général pour que les gens puissent savoir que l'art n'est pas juste des dessins qu'on peint, c'est aussi des messages. Oui. Que chacun peut l'interpréter à sa façon. Et à travers ces messages-là, on veut laisser nos traces, même après notre venue sur Terre, après des siècles qui viendront, que nos empreintes restent toujours intactes. Et je pense aussi que l'art, c'est aussi un moyen pour nous de communiquer, de se réunir et de pouvoir partager des bons moments aussi. C'est un peu ça.